Danny Villanueva a encore des ennuis sérieux avec la justice. Yves Poirier, il a été accusé tout à l'heure de trafic de stupéfiants et va rester en prison pour les jours à venir au moins. Et ce soir, je vous parle toujours en direct du Palais de justice de Montréal. Paul, Danny Villanueva, donc menotté au box des accusés, qui n'a pas bronché lorsque la couronne lui a annoncé donc qu'elle s'opposait à sa remise en liberté, passera le week-end derrière les barreaux. 15 personnes arrêtées. Retour donc sur cette rafle policière antidrogue et sur la comparution. Des images de l'appartement de la rue Arthur Chevrier dans Montréal-Nord, perquisitionnées jeudi par les policiers. TVA Nouvelles et le Journal de Montréal y ont eu accès. Un désordre évident, presque insalubre. Des sources disent que les policiers ont fouillé les murs et le plafond à la recherche d'endroits où les accusés auraient caché la drogue. Plus de 200 grammes de marijuana, 2280 $, 2 roches de crack et leurs accessoires saisis. D'après le nombre d'années que je suis ici, avec tout ce qui s'est passé dans le coin ici, disons que c'est faut laisser en attendre que ça revienne à un moment donné. 2 personnes ont tenté de fuir à l'arrivée des policiers. L'un d'entre eux a même reçu un projectile d'une arme intermédiaire. Parmi les accusés, Danny Villanueva, arrêté, lui, à Repentigny. Il n'a offert aucune résistance. Vendredi après-midi, le militant Jaggi Singh, présent au Palais de justice de Montréal pour la comparution des individus accusés de trafic de stupéfiants et de complot. Monsieur Singh et 2 autres hommes. Monsieur, vous appuyez aussi la famille Villanueva? Toujours. Pourquoi? Était venu appuyer Danny Villanueva. Ce dernier demeurera détenu ce week-end pour revenir en cours lundi pour son enquête sur sa remise en liberté. Doit-il maintenant s'inquiéter d'être expulsé vers le Honduras, son pays d'origine? Nous avons posé la question à son avocat en immigration, présent au Palais de justice. Si les accusations devaient se transformer en condamnation, bien, le ministre aura à prendre une décision à ce moment-là en fonction du dossier, des faits qui lui seront soumis par l'Agence des services frontaliers du Canada. Rappelons que Danny Villanueva a fait régulièrement la manchette depuis 2008, depuis le décès de son frère Freddy. Le lendemain, rappelons qu'il y avait eu une émeute importante. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.